Très heureux de vous savoir nombreux sur votre quotidien sportif, internaute de Sport News 224. Bonsoir à tous et bienvenue. Entretien s'intéresse ce soir au FC Séquence de Dixine qui poursuit activement ses préparatifs ici au stade annexe du 28 septembre de Conakry. Quels sont les enseignements qui ont été tirés après la saison dernière et les perspectives en vue de la saison prochaine? Vous aurez tous les détails dans ce numéro d'entretien. C'est un véritable plaisir pour l'équipe d'entretien de vous retrouver dans cet autre numéro. 9e lors de la saison dernière, le FC Séquence de Dixine poursuit activement ses préparatifs en vue de la prochaine saison sportive ici au stade annexe du 28 septembre de Conakry. Quels sont les enseignements qui ont été tirés après le retour du club en Ligue 1? Suivez cette première réaction du président du club, Mohamed Kanfouri Lapé Bangoura, entraîneur de l'équipe nationale locale de Guinée. Oui, on s'est dit que c'est une politique réussie parce que jouer avec des académiciens, certes avec certains joueurs venus d'ailleurs, c'est une bonne chose, terminer 9e. Après, si vous voyez le contenu du jeu, je pense, nous voulons jouer d'abord. Jouer, les résultats, certes on en a besoin, mais c'est surtout le jeu. Maintenant après, plus on dure en Ligue 1, plus nous essayons d'améliorer nos intentions, nos ambitions. Et je pense sur les leçons, certes on a vu nos faiblesses, on a vu nos forces, c'est pourquoi, vous avez vu, nous avons un peu commencé les séances, même si on n'a pas eu la possibilité pour le moment de faire une retraite pour aller faire la préparation d'avant-saison. Mais je crois, sur les leçons tirées, on a vu l'effectif, on a revu le séquence, surtout, on n'a pas envie d'aller prendre ailleurs. C'est pas plus de 2-3. Le reste, il faut que tu sois dans l'ADN de séquence à partir de l'académie. Bon, vous savez, séquence, c'est un club formateur qui certainement n'a pas les mêmes moyens que les grands clubs du pays. Mais nous avons la formation, une manière d'attirer les jeunes, faire des détections. On a la possibilité de leur faire profiter d'aller jouer dans des grands clubs, non seulement du pays, mais aussi à l'étranger. Bon, notre participation, c'est vrai, on a eu un petit temps d'adaptation très difficile au départ, où sur les 6 premiers matchs, on a perdu 5 matchs. Et entre-temps, je pense, c'est vrai, on a pensé à changer l'entraîneur pour le ramener dans l'académie. C'était pas juste dire que c'est sa faute, mais c'était un petit moment, une période de déclic. Il fallait changer un peu de discours, de personne. Je crois que l'arrivée de Lucien Mara a fait un plus. Et sur ce plus, on a pu un peu pousser. Et je crois dans l'ensemble, sur le plan du jeu, depuis que Sampo était là, Morino Lucien Mara, je pense sur le plan du jeu, le séquence a produit du très beau football. Et sans compter que deux fois, je descends, je discute avec l'entraîneur, j'apporte ma petite expérience dans une entente, sans oublier que c'est un staff très soudé qui sait quand même manager les enfants. Le FC Séquence de Dixine a connu un mercato très agité. Il y a eu des départs de plusieurs cadres, dont l'un de ses meilleurs buteurs, Morifine Donzo, parti pour le AFIA FC de Dixine. Quelle politique sportive Kanfouri Lapé Bangoura compte mettre en place pour compenser le départ de ces cadres? Bon, vous savez, la politique première, c'est la formation, je l'ai dit quelque part. Non seulement nous formons les joueurs, mais même les encadreurs, les entraîneurs. Mais après, beaucoup de cadres sont partis, c'est bien vrai, mais c'est ça aussi le projet du séquence, parce qu'on a une académie, on a les U12 et puis on a les U15. Moi je pense à chaque fois, à chaque moment, nous avons l'intention de former à la base pour ramener les académiciens dans l'équipe première. Si vous voyez même l'équipe première qui a terminé 9e, vous avez à peu près 8 académiciens qui ont été formés à l'académie. On dit souvent Lapé Bangoura, mais moi je me dis c'est l'académie FC Séquence. Bon après, c'est vrai, nous
nous avons libéré des joueurs, mais nous pensons que nous avons à peu près le même potentiel dans l'académie. Certes, que ces académiciens n'ont pas les mêmes expériences que ceux qui partent. Maintenant, l'ambition, c'est vrai, c'est toujours d'abord se maintenir, mais je pense rehausser le niveau du tableau. C'est-à-dire, si nous pouvons venir un peu plus haut, au-delà de 9e, on se battra pour le faire encore. Effectivement, on a dit que quelque part nous connaissons nos faiblesses. Je n'ai pas voulu trop les citer, mais vous nous avez cité. La principale d'ailleurs, c'est la finition. J'ai un entraîneur qui sait que c'est un problème, il connaît généralement les exercices liés à la finition. Mais des fois, moi-même, je descends, j'essaie de travailler avec lui, surtout devant les buts, essayer non seulement de travailler les différents types de centres, sur les précisions, les différents types de tirs, les dribbles devant, les passes en profondeur. Bon, je pense qu'on est dans un très grand chantier, mais sans oublier d'améliorer les qualités qu'on a eues. Le jeu, et le jeu surtout avec une défense très costaud vers la fin, et puis on encaissait moins. Et si vous avez remarqué, même dans le championnat à un moment donné, le niveau de la finition s'est amélioré parce qu'on a mis 8 buts contre Louba. C'est un peu exceptionnel, mais après, ça ne suffit pas, il faut toujours continuer. Et je pense qu'on va beaucoup s'abattre pour complètement... Bon, on ne pourra pas entièrement corriger toutes les faiblesses, mais on va améliorer nos qualités et certainement, nous reviendrons un peu plus fort que l'année dernière. Le FC Séquence de Dixine a connu un début de saison très compliqué, notamment 5 revers en 6 matchs de championnat. Sampou, qui avait permis au FC Séquence de retrouver la Ligue 1, fut limogé et c'est Lousseri Mara, ancien entraîneur de la SAC de Sigiri et de l'AS Kaloum, qui a repris les rênes du club de Dixine. Ça s'est passé d'une manière encore plus rapide parce que dès notre prise en fonction, nous sommes allés directement à Kindia. 2 jours après, nous sommes allés à Kindia. Et tout de suite, les garçons, ce qu'on les a demandé, même si ça n'a pas été fait de façon totale, mais ils ont fait 80% de ce qu'on a demandé et on a gagné 3-1. Ce n'était pas donné à n'importe qui en ce moment contre le Louba qui était dans une forme étincelante, qui avait battu les équipes comme le Wakria, le CIK et autres. Je pense que tout de suite, les garçons, ils me connaissaient avant. Ils me connaissaient avant parce que je suis passé dans ce club. J'ai fait 1 année et demie et on a fait un bon travail en ce moment en Ligue 2. Et c'était un travail inachevé. C'est pourquoi j'avais le goût amer de rester longtemps sans revenir dans ce club. Après, la manière a continué à apprendre. Tout de suite, nous sommes allés contre le FCC, la FIA. Ça a été tellement difficile. On a ouvert le score. Après, c'est à la dernière minute qu'on a égalisé. Et après, on a fait 4-5 mois sans perdre. Je pense que la dynamique était bonne. Mais après, mon jeu demande beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts physiques. Et finalement, on a compris que les enfants commençaient à s'essouffler. On a tout fait pour essayer de leur donner un second souffle. C'est pourquoi on a perdu notre premier match contre le Wakria. Après, je pense qu'on est allé à Cancan, on a pu sauver au moins 1 point là-bas sur 2 matchs. On a fait nul contre la SAG, on a pris des défaites contre le Milo. Après, dès notre retour ici, je pense que ça a été encore un tout petit peu difficile parce que nous avons perdu contre le sort. Même si on a marqué les buts ce jour-là, on a dominé contre nous. C'est les buts que nous avons encaissés, c'était les autogols. Mais finalement, on a pu se ressaisir contre l'AS Kaloum. Ça a été un match parfait pour moi parce que je tenais à cœur ce match et on l'a gagné avec la manière 2-0 sur le stade de l'annexe de la mission. Après, le match de Soz a suivi, le Louba a suivi, il y a autre chose qui ont suivi. Et jusqu'à ce qu'on a joué contre Éléphant, finalement, l'objectif a été presque atteint ce jour-là. On a gagné 3-1 après avoir concédé l'ouverture du score. Je pense que, disons, on a atteint à 50% l'objectif. On voudrait plus, mais bon, on n'a pas eu l'opportunité d'avoir plus. Mais on aimerait bien d'abord maintenir le club cette année et essayer de tenter encore autre chose, je crois.
Ancien pensionnaire de l'académie Aspire de Dakar, Djibril Kamara, qui était présent avec le satellite FC de Dixine la saison dernière, évoluera la prochaine saison avec le FC Séquence de Dixine. Ce garçon revient sur le choix du FC Séquence, mais surtout sur son intégration. Pour un premier temps, j'ai été contacté par le coach. Il me voulait depuis la saison dernière. Et après cette saison, il m'a contacté pour venir jouer avec son équipe. Il m'a présenté son projet et l'ambition du club. C'est ce qui m'a motivé à venir ici. Ouais, ça se passe très bien, il y a de l'ambiance. J'ai été bien accueilli par mes coéquipiers, le coach, tout le monde, le staff. Alors, je remercie tout le monde. Et là, ça va, je bosse. Ouais, je me mets dans le projet du club qui va aller loin la saison prochaine, être parmi les top 4 et se qualifier pour la campagne africaine. Donc, je me lance aussi dans ce projet pour aider et accompagner tout le monde, comme les 10 projets. Auteur d'une saison exceptionnelle, sanctionné d'une convocation en équipe nationale junior, Ousmane Diané, véritable cadre de cette équipe du FC Séquence, parle du départ de plusieurs cadres, mais surtout sur l'arrivée de quelques renforts. Bon, pour nous, ça a été un grand soulagement. Vu qu'on a passé plusieurs années en Ligue 2, on a été très fiers. Le président avait mis tous les moyens quand on faisait la Ligue 2 pour monter dans l'élite du football guinéen. Maintenant, nous sommes là. Notre première saison, c'était pour le maintien d'abord. Parce que vu qu'on est un club promu, la mission n'était pas si comme ça. Mais par la grâce de Dieu, on a pu se maintenir en Ligue 1 guinéenne pour cette saison aussi. Ouais, les nouveaux qui sont venus, ils s'intègrent très bien avec le groupe. Il y a une bonne harmonie dans l'équipe. L'équipe vit bien, même le départ de ces ans-là, malgré que ça n'a pas été facile. Mais c'est aussi le football. Parfois, il y a des départs, parfois des arrivées. Ceux qui sont là, on se contente de ces gens-là pour donner le meilleur de nous-mêmes dans le championnat. Bon, pour l'ambition de la saison prochaine, c'est pour monter un peu plus haut dans le classement. Si les choses bougent très bien aussi, on verra ce qu'il faut maintenant. Merci à la direction du FC Séquence de Dixine, notamment à son président Mohamed Kanfori Lapé-Bangoa, qui nous a permis de réaliser cet autre numéro d'entretien dans de meilleures conditions. Merci également à l'équipe technique dirigée toujours par l'infatigable Ousmane Samawa. Le prochain contact avec Entretien, c'est à très bientôt sur votre quotidien sportif Sport News 224.